Coucou les loulous, c'est Lou. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire un tag booktube parce que je trouve que c'est une bonne façon de vous faire découvrir peut-être des livres en dehors du cadre d'update lecture ou de coup de cœur. Et aujourd'hui, je fais le tag T-Book-Tag. J'ai trouvé ce tag sur la chaîne de Lecture Rousse, je ne pense pas que ce soit la première à l'avoir fait, mais c'est sur sa chaîne que je l'ai trouvé et je me suis dit que ça pouvait être sympa à faire. Ce tag consiste à associer un livre à un thé. Et plus exactement, à chaque thé, on dit quand même quelques petites consignes pour choisir plus facilement un livre. On commence donc avec le premier thé qui est le English Breakfast, un livre que tout le monde t'a recommandé et que tu as fini par lire. J'ai sélectionné l'histoire de Helen Keller de Lorena Hickok. Helen Keller, c'était une jeune fille qui est née aveugle, sourde et muette, donc déjà un peu compliqué, et qui en fait a réussi au final à vivre plutôt bien. Elle avait notamment une assistante pour l'aider, mais elle a appris la langue des signes, elle a appris beaucoup de choses. Mais voilà, son histoire reste quand même un petit peu particulière et un peu triste quand même. Il peut convenir vraiment à des jeunes, moi je l'avais lu à 8 ans et ça se lit quand même aussi à cet âge-là, même surtout à cet âge-là. Il y a quand même des belles choses sur la vie à comprendre, il y a une belle réflexion qui peut atteindre aussi bien les adultes que les jeunes. On passe maintenant au thé Earl Grey, un livre qui t'a laissé une forte impression même après l'avoir lu. J'ai sélectionné Le ciel est partout de Jandy Nelson qui a été pendant très longtemps un de mes plus gros coups de cœur. Déjà ça faisait partie des romans qui sont un peu plus gros, il est un peu plus gros que ce qu'on pense mais les pages sont épaisses aussi donc ça faisait partie un peu des gros romans que vers 12-13 ans j'étais un peu fière de commencer à lire parce que à ce moment-là moi ça me rendait fière de commencer des gros livres, même si bon on a vu plus gros, mais c'est surtout que l'histoire m'a énormément touchée. C'est l'histoire d'une jeune fille qui perd sa jumelle et qui en fait essaye de se remettre de son deuil, mais du coup elle rencontre un garçon, elle tombe amoureuse de lui et du coup elle se demande est-ce qu'elle a vraiment le droit alors que sa sœur vient de mourir de tomber amoureuse, et en même temps elle rencontre l'ex-petit copain de sa sœur avec qui il commence à y avoir une amitié, ils commencent à partager le deuil ensemble et vraiment c'est un super beau livre. Franchement j'ai dû le lire au moins 10 fois et après, effectivement, c'est un truc ado, mais ça n'empêche qu'il y a beaucoup de réflexion et que c'est beau. C'est un très beau livre, donc vraiment, je vous le conseille 1000 fois. On a ensuite Rooibos, un livre qui t'a fait découvrir un pays étranger. J'ai choisi Piège nuptial de Douglas Kennedy, The Dead Heart en anglais, parce que je l'ai lu en VO, qui est un livre que vraiment j'ai adoré, parce que c'est un peu de l'humour noir, de l'humour cynique, et moi je trouve ça trop drôle. C'est l'histoire d'un Américain qui décide d'aller voyager tout seul un petit peu en Australie, et là-bas il rencontre une nana, et en passant les détails, il finit par être plus ou moins kidnappé par cette nana qui veut se marier avec lui, et il se retrouve au fin fond de l'Australie, dans un village perdu qui est rayé des cartes, donc personne ne le connaît. Et du coup c'est un peu la galère parce que il peut pas s'échapper, en plus parce que il n'y a pas de voiture et que c'est tellement au fin fond de quelque part qu'il peut vraiment pas s'échapper. Moi je l'ai adoré, j'ai trouvé génial, pas aussi facile à lire qu'un John Green par exemple, mais moi ça m'a aidé aussi à m'améliorer en anglais de lire aussi des choses un petit peu plus difficiles, même si voilà c'est pas non plus la mer à boire. Mais moi j'ai adoré l'humour de cet auteur, je pense que je lirai d'autres trucs de cet auteur qui est quand même un peu connu, parce que vraiment c'est un humour au final quand même un peu recherché. Ça m'a fait découvrir l'Australie, par exemple j'ai découvert que au moins dans les années 90, enfin je crois que c'est les années 90, j'ai découvert qu'à ce moment-là il y avait que 2 autoroutes dans toute l'Australie. Alors j'ai regardé il y a pas longtemps, je crois que maintenant il y en a quand même plus, mais du coup ça m'a fait découvrir des choses. Donc voilà, donc moi ça m'a fait découvrir un autre pays et j'ai vraiment adoré ce livre. Le thé de chai, un livre de ta palle que tu es sûr d'aimer, j'ai sélectionné Des fleurs pour Algernon de Daniel Keyes, qui est un livre dont j'ai vu une pièce de théâtre au théâtre des Champs-Élysées. Moi j'avais adoré, alors que pourtant je suis vraiment pas une fan du théâtre, alors en plus quand on m'a dit que ça serait un monologue, j'ai cru que j'allais mourir, mais en fait j'ai vraiment adoré la pièce, elle était passionnante, en plus l'acteur était vraiment génial. L'histoire elle est vraiment passionnante et touchante en fait parce que ça parle d'une petite souris de laboratoire en gros. Je vais pas vous dire plus que ça, mais ça parle d'une petite souris de laboratoire, si vous connaissez pas, et d'un mec qui travaille là-bas qui est pas très intelligent. Il est vraiment génial, et puis c'est un peu un classique, il est assez connu quand même, je pense que je vais l'adorer. Le thé Darjeeling, une pépite que tu as tellement aimé que tu le recommandes à tout le monde. J'ai sélectionné évidemment Dr. Sleep de Stephen King. Alors je vais bientôt faire une vidéo dessus, donc je vous mettrai le lien une fois qu'elle sera sortie dans la barre d'infos. Pour moi c'est
un énorme coup de cœur de toute ma vie. Je l'ai offert à énormément de gens ce livre tellement je l'ai aimé. C'est en fait la suite de Shining, mais on n'a pas besoin d'avoir vu ou lu Shining pour lire ce livre. Moi j'avais juste vu le film, ça m'a pas du tout gêné, mais il est vraiment passionnant, il y a cette histoire de pouvoir de Shining machin, mais il est génial. Je vous en dis plus dans l'autre vidéo, donc là tout de suite je vous raconte pas plus, mais voilà, pour moi c'est un coup de cœur, alors si jamais il vous tente, foncez. Le thé j'arrive pas à parler. Le thé Ginseng, un livre qui t'a fait sortir de ta panne livresque. Pour moi, c'est Joyland de Stephen King que j'ai vraiment adoré. C'est son dernier livre. Je l'ai trouvé vraiment génial. Alors comme vous le verrez dans la vidéo dans laquelle je parle de Dr. Sleep, je dis que c'est dans mes livres de Stephen King que je surligne le plus de mots et je vois que ici c'est le cas. J'ai surligné, des phrases, j'ai surligné plein de phrases tellement je l'ai aimé. C'est l'histoire d'un mec qui, pour se faire un peu d'argent et travailler l'été, décide de bosser dans un parc d'attractions. Je résume en gros, je vous ai fait un update lecture dessus il y a un peu longtemps et donc bon, ça n'est pas partie de mes meilleures vidéos mais ça n'empêche, j'ai fait un update lecture donc n'hésitez pas à aller le voir, je vous mets le lien en barre d'infos et peut-être là dans le petit i, il est où le petit? Il va être là le petit. N'hésitez pas d'aller voir le petit, je vous mets tout ça, vraiment il est top. Après, bon moi je suis une grande fan de Stephen King donc c'est aussi pour ça, mais pour moi, ouais. Il m'a vraiment fait sortir d'une panne livresque qui avait duré quand même, je sais pas, 1 an ou 2-3 ans probablement, et je me suis remise à lire ce livre et du coup depuis c'est depuis que ça en fait que j'ai commencé ma chaîne parce que je relis maintenant je sais pas combien de livres par mois parce que ça dépend, mais du coup je merci Stephen King parce que grâce à ça je me suis remise à lire et c'est un vrai bonheur. Le thé à la camomille, bon pour moi c'est plus une tisane mais ok. Un livre qui t'a endormi et que tu n'as jamais pu finir. J'ai sélectionné sans hésiter Les Hauts de Hurlevent de Emily Brontë. Je l'ai commencé il y a très longtemps et j'ai dû le commencer 3-4 fois parce que j'ai jamais réussi à le finir. C'est pas vraiment qu'il m'endormait, enfin si un peu, mais à la fois je le trouvais très intéressant mais chiant parce que c'est pas mon monde. Ces gens super riches de cette haute classe machin, avec des personnages, tu sais, des connasses, des trucs comme ça. J'ai eu du mal, mais j'avais trop envie de le lire, donc il est de retour dans ma palle. Je sais que je vais le lire, mais j'avoue que oui, c'est celui-là qui m'a, on va dire, endormi et que j'ai jamais pu finir. Le thé Assam, un livre que tu n'as pas pu poser avant d'avoir fini. J'ai choisi Les âmes vagabondes de Stephanie Meyer, qui est, si vous ne le connaissez pas, le roman qu'elle a fait après Twilight et qui honnêtement n'a rien à voir. Pour moi il est beaucoup mieux écrit et l'histoire c'est peut-être un peu plus de la science-fiction. En tout cas il y a beaucoup de choses qui se rapprochent à la science-fiction. Je peux pas trop vous dire l'histoire, je vous conseille de le lire de toute façon, mais en gros il y a une histoire de une race alien qui vient posséder les corps des humains et il reste encore quelques rebelles et on suit une alien qui arrive dans le corps d'une femme qui arrive un peu à se rebeller et dont elle entend les pensées. Je me souviens, je l'avais vraiment dévoré en une traite quoi. J'étais incapable de m'arrêter parce que à chaque fois t'as envie de savoir et bon comme beaucoup de livres, mais là c'était peut-être aussi mon âge qui faisait ça et tout, mais moi j'ai adoré, donc si vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille vraiment. Dernier thé, le thé vert matcha, un livre que tu considères comme le joyau de ta bibliothèque. Alors je vais pas du tout avoir l'air original en disant ça, j'ai essayé de trouver autre chose justement pour être original et j'y arrivais pas. Évidemment que pour moi le joyau de ma bibliothèque c'est ma collection d'Harry Potter. Pourtant voilà, tout le monde aime Harry Potter, en plus les éditions sont belles et j'ai pas forcément la plus belle, j'adore mon édition, mais par exemple la nouvelle édition que je crois Hachette a faite, je la trouve vraiment super belle, il y a des belles éditions partout, mais voilà, moi la mienne, je l'aime trop, je suis super fière de l'avoir et ça fait vraiment plaisir de l'avoir dans sa bibliothèque. D'ailleurs, elle est toujours en arrière-plan dans mes dernières vidéos depuis que j'ai complété toute ma collection, et j'attends encore d'ailleurs d'acheter le screenplay des Animaux Fantastiques et tous les petits livres qu'elle avait fait un peu autour, parce que là je pense que J.K. Rowling a priori va bientôt les rééditer comme elle a dit, donc je pense que je les achèterai pour vraiment compléter ma bibliothèque. Ça doit être les livres que je traite le mieux parce que honnêtement je suis quand même du genre à corner les pages de mes livres et tout. Eux je ne les corne pas, je ne surligne rien dedans, je ne les déplace pas de ma maison. Donc déjà ça m'énerve un petit peu, vous savez comme c'est les gros livres, quand vous les ouvrez forcément en fait la tranche elle commence un peu à, je sais pas comment on dit, on a l'impression qu'il y a une petite fissure un petit peu,
Ça déjà ça m'énerve. Pour le reste j'en prends ultra soin, je les adore, c'est mes joyaux. Voilà c'est tout, n'hésitez pas à me dire ce que vous auriez choisi comme livre et n'hésitez pas aussi à me donner vos avis sur les livres que j'ai dit, discutons-en parce que ça se trouve, il y en a que j'ai dit que j'ai adoré et que vous aimez pas du tout. N'hésitez pas à me dire tout ça et sur ce je vous dis à bientôt et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye.